Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous expliquer les raisons qui peuvent vous pousser à ne pas vous installer en région lorsque vous allez arriver au Canada. Si vous ne me connaissez pas, mon nom est Maïba Sim. Je suis arrivé au Canada en tant que résident permanent il y a de cela plus de 5 ans et je me suis lancé dans le coaching des nouveaux arrivants depuis 2019. Donc actuellement, ça fait 3 ans que je m'investis pleinement dans l'accompagnement des nouveaux arrivants qui désirent s'intégrer facilement afin de les aider dans leur procédure d'intégration. Fort de ma propre expérience et de l'expérience des gens que j'ai eu à interviewer, des gens que j'ai eu à côtoyer, à échanger, je me suis lancé dans ce projet-là que je trouve fort louable afin de faciliter l'installation des nouveaux arrivants au Canada, que vous soyez résident permanent ou travailleur temporaire. J'espère que tout ce que je partage sur ma chaîne YouTube, Un Nouveau Départ Canada, vous sera très utile. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche de notification afin de recevoir les prochaines vidéos qu'on va mettre sur la chaîne. Donc, sans plus tarder, aujourd'hui, on va rentrer dans le vif du sujet. Généralement, quand les gens veulent immigrer au Canada, ils veulent s'installer dans les grandes villes parce que c'est ça qu'ils connaissent. Ils connaissent Montréal, ils connaissent Ottawa, Toronto, Vancouver. Donc, c'est ce qu'ils ont à l'esprit en fait. Donc, du coup, quand ils arrivent, on va directement s'installer dans ces villes-là et on ne se pose pas la question de savoir s'il y a mieux ailleurs. Alors que le Canada, c'est un vaste territoire. Donc, certes, il y a des grandes villes, mais on peut aussi s'épanouir dans des régions un peu reculées des grandes villes en fait. Donc, quand on parle généralement des régions, qu'est-ce que les gens voient? Les gens voient l'arrière-pays, le village, la brousse, les routes inaccessibles avec beaucoup de routes dégradées. Mais ici, ce n'est pas le cas. Okay? Il est possible de s'installer dans une région, okay? Donc dans une ville, une petite ville, et s'épanouir. Mais il y a aussi des inconvénients à s'installer dans une petite ville. Donc aujourd'hui, dans cette capsule, c'est de ça qu'on va parler. Et le premier inconvénient, c'est qu'il y a des fois un manque de transport public. Donc en région, quand vous allez déménager, si vous êtes surtout dans une petite ville, il n'y a pas de transport en commun, vous venez d'arriver, le déplacement sera un peu difficile. Une chance que, vu que vous êtes dans une petite ville, vous pouvez marcher, aller faire vos courses, vous pouvez même marcher, aller travailler. Mais en hiver, ça sera un peu rude pour vous. Donc, ce qui va vous demander de prendre rapidement une voiture. Okay? Donc, un autre désavantage d'être en région aussi, c'est que pour trouver les logements, c'est très compliqué. Donc, pour trouver les logements, c'est difficile. Il n'y a pas des appartements en location, il n'y a pas d'immeubles, des buildings pour dédiés à la location. Généralement, c'est des maisons. Donc, vous pouvez louer une maison, mais c'est rare de trouver parce que à l'heure où je tourne cette vidéo, je suis en train de chercher à déménager. Quand je regarde en région où je suis, c'est difficile de trouver quelque chose de grand. Dès qu'on annonce sur Marketplace des appartements disponibles, c'est déjà parti en fait. Donc vous voyez, c'est tellement difficile de trouver un logement en région et il faut se prendre tôt pour pouvoir avoir un logement. Un autre point aussi, c'est la difficulté d'avoir plusieurs sources de revenus. Quand on est dans une grande ville, on peut faire beaucoup de choses. Donc, on peut faire Uber, on peut faire de la livraison, on peut faire d'autres activités connexes, à part notre emploi principal. Alors que ici, en région, il n'y a pas ces livraisons-là, il n'y a pas ces petits services-là qui sont plus simples. Il va falloir prendre deux boulots. Ok, donc ça veut dire que vous allez avoir des quarts de travail différents. Alors que si vous êtes dans une grande ville, même en fin de semaine, vous pouvez faire vos activités de livraison, vous pouvez faire votre Uber, vous pouvez faire votre taxi en fin de semaine. Alors que quand vous êtes en région, c'est compliqué, vous ne pouvez pas le faire. Un autre inconvénient, c'est les magasins. Donc,
Dans les petites villes, il n'y a pas de grandes surfaces comme les Walmart, les Costco, où vous pouvez aller faire des grands achats. Vous ne pouvez pas. Et donc, cela va vous prendre un déplacement pour pouvoir aller faire vos achats, faire votre magasinage. Généralement, quand on a une grande famille, c'est plus bénéfique d'aller faire son magasinage. Dans les Costco, c'est plus bénéfique d'aller faire son magasinage à Walmart ou dans un grand magasin parce que les coûts sont réduits parce, vu que vous achetez les choses en gros. Donc du coup, c'est plus simple pour la famille d'emmagasiner pour pouvoir stocker. Surtout en hiver où il fait froid, on ne va pas se rendre fréquemment dans les magasins pour acheter. Donc on va prendre des trucs en gros et on vient stocker et c'est plus simple. Donc, dans les petites villes, c'est difficile d'avoir cela. Un autre point important aussi qui peut vous décourager de vous installer en région, c'est le fait qu'il y a beaucoup d'épandage de fumier. Donc, en région, il y a des champs à perte de vue. Donc, en saison agricole, il y a beaucoup d'épandage de fumier. Donc, cela dégage beaucoup d'odeurs et c'est vraiment difficile pour la respiration. C'est pas agréable. On ne peut même pas ouvrir les fenêtres ni les portes pour profiter de l'air parce que toutes les odeurs là vont se concentrer là-bas. Ok? Donc, vous voyez, c'est ça qui peut aussi être un inconvénient. Et en plus de cela, on a aussi des moucherons, des insectes qui viennent piquer un peu, déranger. Donc, tous ces aspects-là aussi, si vous êtes allergique aux piqûres d'insectes ou aux moucherons, tout ça, donc, même si vous êtes installé en région, n'allez pas en forêt en fait. Un autre inconvénient d'être en région aussi, c'est le fait qu'on est isolé. Il y a une sorte de solitude qui est là parce que quand on est à Montréal ou à Toronto, à Ottawa, on a la forte communauté qui est là, on a des amis et des compatriotes qui viennent de notre pays d'origine aussi. Ça fait qu'on se côtoie, on peut se visiter, on peut faire des soirées ensemble, on peut organiser des activités ensemble, on peut faire plein de choses. Même déguster les plats du pays ensemble. Donc, c'est des activités qu'on peut faire. Généralement, quand on est en région, on se retrouve parfois avec d'autres nationalités, on se retrouve parfois seul avec notre famille. Il y a une solitude qui est là, on s'enferme et on ne va que faire le boulot. Après le boulot, on rentre chez soi, on est là avec la famille, on regarde notre télé, on n'a plus rien à faire. Donc, en fin de semaine, peut-être faire un tour, ce qui nous amène généralement à nous déplacer régulièrement pour aller rencontrer des amis, pour ceux qui veulent vraiment avoir cette chaleur humaine, cette chaleur fraternelle-là. Donc, on est obligé de se déplacer. Sinon, en région, vraiment, des fois, on se retrouve seul et puis c'est la solitude, en fait. Donc, il y a cette problématique-là aussi qui est là en région. Okay. Une chose aussi que j'ai constatée, quand on reste très longtemps en région, ça devient compliqué de faire un retour vers la ville. Parce que moi, généralement, quand je vais à Ottawa, quand je vais à Toronto ou même à Montréal pour rendre visite à mes amis, c'est tellement compliqué pour moi parce que je me perds un peu en fait. Donc ça chamboule ma routine, je ne me sens pas à l'aise, je me sens un peu coincé, il y a trop de monde, il y a beaucoup de pression. Donc quand on dure tellement en région, on prend une habitude d'être plus à son aise. Et un autre inconvénient que je devais manquer, c'est les études. Pour ceux qui veulent retourner aux études en région, c'est vrai qu'il y a des cégeps, il y a des centres de formation, des CFP, il y a des collèges, mais si vous voulez faire des études universitaires, ce n'est pas la peine de vous installer en région. Donc, allez-y suivre vos cours universitaires et après avoir obtenu vos diplômes ou vos certifications, vous pouvez maintenant revenir en région, vous installer. Donc, un autre inconvénient, c'est ça. Donc, il n'y a pas de grandes écoles, il n'y a pas d'université dans les régions. Vous devez vous installer dans une grande ville pour bénéficier de la formation universitaire ou dans une école où vous désirez suivre vos études. Et voilà les quelques raisons qui peuvent vous justifier le fait que vous décidez de ne pas vous installer en région. Sinon, à part cela, vraiment la vie en région est agréable.
Mais il y a quelques petits inconvénients. Pour des gens qui aiment l'ambiance, je pense que si vous venez en région, vous allez voir que c'est plate, comme on le dit en français québécois. Vous allez vous rendre compte que en région, déjà à 19h, tout le monde est couché, tout le monde est sous sa télé, donc la ville est totalement morte en fait. Même en fin de semaine, c'est pareil. Vous n'allez pas voir du mouvement, beaucoup de choses. Non, non, il n'y a pas tellement d'ambiance comme ça en région, même les fins de semaine. Donc, guys, dites-moi dans les commentaires quelle est la raison qui peut vous décourager, vous, à vous installer en région. Peut-être qu'il y a d'autres raisons que je n'ai pas évoquées ici. Ce serait l'occasion aussi d'évoquer ces raisons-là. Et moi, ça me ferait un agréable plaisir de lire ça dans les commentaires. Ok? Donc, imaginez un instant que vous arrivez et vous installez directement en région. Est-ce que vous serez content d'être venu en région ou vous souhaiterez vraiment à votre arrivée de vous installer directement, soit à Montréal, à Ottawa, à Vancouver ou à Edmonton? Donc, c'est quoi qui vous anime le plus? Dites-le moi dans les commentaires. Est-ce que vous préférez vous installer dans une grande ville ou vous préférez vous installer en région? Donc, si vous n'avez pas encore téléchargé mon guide PDF gratuit, les 7 clés pour réussir votre intégration au Canada, allez-y sur mon site web mayassimindjao.ca et entrez votre nom, votre adresse mail et vous allez le télécharger gratuitement. C'est un guide PDF qui peut vous servir véritablement. Et il y a beaucoup de choses dedans. Et si vous pensez que cette vidéo peut aider une personne qui se pose la question sur où s'installer quand elle va arriver au Canada, n'hésitez pas à la partager. Vous aurez fait votre bonne action de la journée et ça sera vraiment un véritable plaisir de savoir que vous avez pu aider une personne. Donc, en attendant qu'on se retrouve dans une prochaine vidéo, je vous souhaite à tous une agréable journée. Prenez bien soin de vous. Et comme je le dis toujours à mes coachés, aux membres de mon groupe Facebook privé, vous êtes les seuls maîtres de votre destin. C'est vous qui décidez. Ne laissez personne vous détourner de vos projets ni de vos rêves. On se dit à très bientôt. Allez, ciao, ciao.